Beauté, chers Olampangui, beauté à tous. Bienvenue dans notre nouvelle émission Conscience Cosmique. L'émission qui nous permet de prendre du recul, de la hauteur face à cette réalité bizarre dans laquelle nous sommes. Et c'est votre frère Nganoé, initié de la tradition Congo de l'école de l'ordre Kimuntu, maître des éléments, maître totémiste et Ngambazi au centre Ngimokili de la Guadeloupe. Alors Nimpangui, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Nous sommes dans la partie 3 de notre sujet sur la colère et le sujet d'aujourd'hui c'est la colère, un héritage transgénérationnel issu des alliances génétiques de nos ancêtres. Alors nous allons aborder aujourd'hui une facette très importante de cette réalité émotionnelle astrale. Nous avons vu déjà dans le précédent épisode que nous manifestions la colère parce que nous sommes connectés, par des contrats et des esprits à des génies et des égrégores de la colère. Ces forces, Nimpangui, nuisent à notre existence, mais nous devons être conscients que ces manifestations émotionnelles remontent déjà à très loin parfois. Pour comprendre ce sujet, nous devons comprendre que nous sommes des êtres qui avons déjà vécu sur Terre. Nous avons eu déjà des corps, nous avons existé dans d'autres réalités, c'est-à-dire sur cette terre, mais dans d'autres paradigmes. Lorsque nous sommes réincarnés, lorsque nous nous réincarnons dans cette vie, nous sommes dans 2025, on vit une vie bizarre, voilà. Nous sommes connectés à une famille compatible. Nous sommes nés dans une famille compatible à ce que nous étions génétiquement avant de mourir dans notre vie précédente. Nous nous incarnons alors pour racheter des dettes que nous avons contractées dans d'autres vies et nous arrivons dans une famille par compatibilité énergétique afin de subir ce que nous avions fait comme choix dans d'autres vies. Donc lorsque nous vivons ce que nous vivons actuellement, c'est par héritage par rapport aux expériences du passé. Parce que nous sommes connectés à une matrice d'âme et nous avons des dettes transgénérationnel, je veux dire karmique. Et le but, Nimpangui, lorsque nous nous incarnons, est de faire évoluer notre âme à travers des expériences de vie afin de nous rapprocher des plans supérieurs. Le but, Nimpangui, le but de notre existence sur Terre, c'est d'évoluer vers les plans supérieurs pour rejoindre le village des ancêtres. Et oui, nous avons des défis à résoudre sur Terre. Le but de la vie n'est pas d'être facile, puisque c'est comme un jeu, vous voyez. Donc lorsque nous nous incarnons dans cette réalité, nous subissons des choses, nous subissons des chocs, nous subissons l'état génétique, énergétique qu'avaient atteint les anciens de notre lignée incarnationnelle. Donc, si nous vivons des chocs, des souffrances, des choses qui nous mettent en colère, c'est parce que nous avons hérité, nous avons, j'ai envie de dire mérité, mais bon, le but n'est pas de nous culpabiliser, mais de nous dire que nous ne sommes pas ici par hasard. Alors, si dans votre lignée, lorsque vous observez votre famille, votre lignée, vous constatez que la colère parfois est omniprésente, les probabilités sont très fortes que vous manifestiez la colère à cause de l'épigénétique. Et oui, Nimpangui, les conditions dans lesquelles vous vivez impacte votre ADN et la manifestation de votre esprit, de votre vie. Le simple fait de vivre dans un monde, je ne parle pas forcément ici de la famille, mais de vivre dans un monde inondé de colère, le monde qui nous entoure est inondé de souffrance, de colère, vous pousse à activer, vous active en vous les potentialités génétiques compatibles avec la colère, avec cette émotion destructrice. Le monde astral, le monde dans lequel nous vivons, est une réalité qui manifeste dans votre existence des mémoires, les alliances signées par vos ancêtres. Le simple fait de réactualiser ces forces dans votre existence par la manifestation de la colère que vous vivez, vous, dans votre existence, dans votre vie, va ouvrir des portes dans notre existence. Nous avons déjà vu dans les parties précédentes que l'humain, vous vous souvenez, l'humain n'est pas seul. L'humain, nous sommes génétiquement habités, manipulés par des forces, par des esprits. Et nous sommes vécus, les Nimpangui. Le but
du domaine de la spiritualité et de bien comprendre que le monde tout est esprit, mais nous sommes vécus par des esprits en fait. Nous sommes vécus également par des esprits invisibles, mais également par nos ancêtres. Nos ancêtres font partie des esprits qui nous animent. Nous portons en nous leur mémoire émotionnelle également. Ces émotions, la colère, la peur, la frustration, toutes ces émotions qui sont liées à la colère souvent, se manifestent à travers nous également sans que nous en soyons conscients. Et toujours dans le même principe que l'ego influence notre perception et nous pousse à penser que nous pensons par nous-mêmes. Et non, nos ancêtres pensent à travers nous, vivent des émotions à travers nous. Chers Olampangui, ces chocs qu'ont vécu nos ancêtres qui vivent désormais à travers nous, nous impactent. C'est indéniable, les souffrances vécues par le passé activent en nous la peur de souffrir. Cette peur, mes frères, mes sœurs, nous mène inévitablement à la colère. Et cette colère qui fera office de mécanisme de défense. Le mécanisme de défense exactement, issu des blessures ancestrales du passé, nous entraîne à ressentir encore tout un tas d'émotions comme la frustration par exemple. La colère ne doit pas être ignorée. Alors la colère, le but de ces kaboulas n'est pas de vous dire ignorez la colère, faites comme si ça n'existe pas. La colère est un état émotionnel. On ne peut pas l'ignorer. Comme toutes les émotions, elle a pour but de nous faire prendre conscience de quelque chose. Une émotion en Lempangui est un message qui nous donne une orientation, quelque chose qu'on doit déceler, qu'on doit comprendre au plus profond de nous. Ces choses-là sont stockées au niveau de votre ADN, au niveau transgénérationnel ancestral. Elles doivent être analysées. Les informations, vos émotions doivent être observées, analysées et comprises afin de trouver des solutions. En questionnant ma colère, pour ma part, Lempangui, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants ont été méprisés. Moi, je vous parle de mon expérience. Moi, je sais que beaucoup d'enfants ne sont pas écoutés. Les enfants, souvent, on ne les écoute pas. Les enfants ne sont pas respectés. C'est une éducation coloniale déchue. Nous pouvons constater cela. Et les enfants sont considérés comme des bébés, quoi. Maintenant, les enfants sont des ancêtres qui reviennent. Et lorsque un enfant n'a pas été considéré, puisque nous sommes tous des enfants qui ont grandi, bien sûr, lorsqu'un enfant n'a pas été considéré, souvent, cette blessure reste vivace à l'intérieur de lui. Par exemple, à l'école, dans sa famille. Et ces situations désastreuses engendrent des répétitions dans notre vie. Et dans la vie de nos enfants également, par mimétisme et par projection de notre ADN à travers eux. Alors, après avoir identifié ces situations qui activaient la colère, parce que j'ai fait le travail de questionner mes colères, bien sûr, en comprenant parce que la colère est souvent activée par le manque de respect, la trahison, des choses comme ça. Lempangui, j'ai identifié la plupart des raisons qui souvent déclenchent la colère en nous, dans la colère dans notre peuple en fait. L'humiliation que nous vivons souvent, le mépris, le sentiment d'être abaissé, écrasé, pas considéré par un système dominant, sont autant de stimuli qui ouvrent la porte à des émotions de la colère. Alors, ce phénomène est connu, très connu dans le monde spirituel, dans le monde ésotérique, car effectivement, le mépris est pire que la haine. Le mépris, ignorer quelqu'un est plus puissant que le haïr. Et puis, c'est le plus puissant des poisons pour un humain. Le fait de ne pas être considéré, le fait de ne pas être écouté, le fait d'être méprisé, active en nous une colère ancestrale énorme. Nous devons être donc conscients, Lempangui, que des êtres iséfétiques astrales qui contrôlent et programment cette réalité ont pour but, ont pour mission de détruire la création de la source. Cette création de la source qui est censée s'incarner à travers Lempangui qui porte la graine de la vie. L'ordre iséfétique a également pour mission, et nous devons être conscients de cela,
a pour mission de nous empêcher de nous exprimer. Ils savent, les Pingui, ils savent bien que la parole, comme la pensée, font partie des processus de la création. Voilà pourquoi ils doivent coûte que coûte nous empêcher de nous exprimer. Si vous me suivez toujours depuis le début de cette série, vous comprenez qu'il n'est pas question de créer en passant en force par la colère et la violence. Ça a déjà été essayé. Mais créer en étant conscient des lois de la nature et en étant connecté à notre esprit supérieur, à notre léma, avec une stabilité sur les 3 piliers de la tradition, le Makuku Matatu, les 3 plans de l'existence. Alors les Pingui, le piège dans lequel nous sommes est dû à un programme que nous avons téléchargé par mimétisme et par éducation coloniale qui éloigne de la nature et des ancêtres. Et oui, les Pingui, le programme religieux, et oui, les ancêtres, c'est démoniaque, c'est pas bon, c'est le diable, et oui. Nous avons été détournés, toute une population a été détournée du culte des ancêtres. En effet, nous pensons que pour avancer, nous devons nous faire respecter en tapant du poing, nous devons parler plus fort. Et si on ne nous écoute pas, devenir peut-être violent parfois. Et les Pingui, l'expérience prouve que cette méthode n'est pas très efficace, qu'elle ne fonctionne pas. Observons notre environnement, les Pingui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Est-ce que crier, s'énerver a déjà changé quelque chose dans cette réalité? On a eu des leaders quand même qui ont fait avancer notre cause. Je ne critique pas le fait de se battre. À certains moments, nous avons dû nous battre. Et oui, nous avons dû taper du poing sur la table. Ça a été nécessaire à une époque. Je ne suis pas en train de critiquer ce qui a été déjà fait. Je dis tout simplement que nous sommes dans une période dans laquelle les portes sont ouvertes pour nous permettre de comprendre certaines réalités. Et il faut saisir la balle au bon. Il faut comprendre ce que la nature essaie de nous partager comme information. Et c'est ça le but de cette série de Kabula et des enseignements du Kimuntu de manière générale. L'objectif, les Pingui, de ce Kabula n'est pas de critiquer ceux qui crient, qui manifestent et qui cassent par manque de solution parfois, qui insultent parfois même. Souvent, ils ne voient pas d'autres solutions devant eux. Le but est simplement de dire qu'il y a des voies plus efficaces en ce moment. Nous sommes en 2025, les portes de l'éther sont ouvertes pour nous permettre de comprendre certaines réalités et de faire certaines alliances avec des forces supérieures de la nature. En se rapprochant des enseignements laissés par nos ancêtres, nous devons avoir des forces de la nature de notre côté pour avancer vers notre émancipation. Pour réussir à nous maintenir dans cet état, nous devons comprendre que dans cet état de domination, nous devons comprendre que les forces astrales devaient réussir à nous déconnecter de nos ancêtres, à nous rendre individualistes, à nous déconnecter de la nature. Car sans la communauté, sans la nature, sans nos ancêtres, nous ne sommes plus que des véhicules déconnectés, des êtres vulnérables. Une fois qu'ils avaient réussi à faire cela, nous étions alors à la merci de leur sorcellerie. Chers frères, chères sœurs, comprenons alors que la colère n'est pas la seule issue. Il faut activer nos centres énergétiques et se reconnecter aux forces qui régissent la nature. Les forces qui sont à l'origine de notre véritable puissance. La puissance qui a permis de bâtir des temples à l'ancien sur Kachiopa. Malheureusement, les Pingui, un Muntu en colère ne pourra jamais se connecter à la nature de manière matique, de manière puissante, car il sera vampirisé par les forces astrales. Les émotions de basse fréquence sont incompatibles avec les forces du Zola, les forces de l'amour inconditionnel. Je parle pour aujourd'hui exactement. Nous sommes dans une période dans laquelle nous devons nous reconnecter à la nature. Ce n'est pas nouveau. Il y a des Pingui qui se connectent déjà depuis longtemps. Mais des portes sont déjà ouvertes. Les portes de l'émancipation sont ouvertes en ce moment. Alors les Pingui, profitons. Alors dans notre prochain épisode que j'ai intitulé « L'Organisation mondiale de la colère »,
Nous verrons comment le système actuel, le système dominant, organise la colère des peuples pour les maintenir dans des basses fréquences. Les basses fréquences vampiriques. Ils savent que nous ne devons jamais nous éveiller. Et la colère est leur meilleur allié dans la domination et la destruction des peuples. Je vous donne donc rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de Ngemokili Centre Kimuntu afin de suivre cette série sur la colère et retrouver sur notre chaîne YouTube une série de partages, de conférences sur différentes thématiques comme celle-ci. Découvrez également notre plateforme d'enseignement, La Ruche, issue des enseignements de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Avant de vous laisser les Mpangi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter si cela est nécessaire, de poser des questions, mais aussi de partager, de vous abonner afin de faire circuler ce message, de faire circuler cette vidéo un maximum qui peut aider beaucoup des êtres de notre entourage et notre famille. Alors maintenant, à vous les Mpangi et je vous dis à la prochaine. Zola.